autre tragédie va arriver. On aura encore des morts. Et comme d'habitude au Cameroun, nous sommes déjà tellement habitués aux morts au point où quand les gens meurent, même ça ne nous dit même plus rien. Ça dit que on fait un peu les commentaires sur Facebook, à la télévision nationale, on parle un peu sur le journal. Dans les télévisions privées, ils font quelques petits débats. Les opposants trouvent l'espace pour pouvoir s'exhiber et tout. Et après, paf, on passe à autre chose. Sinon, dites-moi, l'affaire de Mankolo. Maître Black Oya, homme de droit. Quand je dis à docteur Monkam Galamo que essaye de voir ce qu'on peut faire pour ce pays. Tu es docteur en mathématiques. C'est-à-dire que tu peux résoudre les équations difficiles. Tu peux résoudre. Le Cameroun est devenu une équation difficile à résoudre. Et il faut à tout prix qu'on résolve l'équation. Ça, c'est quoi ça? Habituellement, moi, je porte cette robe. C'est pour défendre les causes justes. C'est pour défendre, pour dire non à l'injustice. Mais aujourd'hui, je porte aussi ça pour porter le deuil de Bankolo. Je porte ça pour pleurer les morts de Bankolo. Et moi, je voudrais profiter pour dire à certains journalistes, je ne sais pas s'ils le font exprès ou alors ils ne savent pas seulement. Parce que j'ai l'impression que les journalistes sont même complices de certaines choses qui arrivent au Cameroun dans ce pays. Quelque chose arrive en Bankolo. Les gens viennent écrire dans les journaux, d'autres vont dans les télévisions, dans les radios, raconter comment est-ce qu'une catastrophe. Vous connaissez ce que c'est qu'une catastrophe? Une catastrophe est un événement naturel qui n'a donné aucun signe, dont personne ne pouvait le voir venir. C'est ça qu'on appelle une catastrophe. Mais ce qui s'est passé à Bankolo, messieurs les journalistes, c'est une tragédie. C'est un événement qui a donné des signes, qui étaient visibles. Tout le monde a dit qu'il y avait une orientation d'eau qui a bloqué pour faire des étangs de poissons. Tout le monde a dit ça. Alors, vous savez très bien que quand l'eau cherche la route, à un moment donné, quand l'eau a la pression, l'eau dégage tout sur son passage pour passer. Regardez alors, si vous êtes en hauteur, ceux qui sont donc en bas, juste en dessous de vous, si l'eau s'échappe, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement ce qui est arrivé en Bankolo. Donc c'est une tragédie. C'est quelque chose dont on pouvait éviter. Il y a des moments où je me pose la question si certains qui nous dirigent dans le pays ici, ils sont conscients de leur incompétence. Parce que, excusez-moi, quand je dis souvent ça, les gens me demandent, oh, Black Oya, tu ne veux pas voir tes enfants grandir, tu n'as pas peur pour ta vie. Et puis je vous pose une question. Ceux qui sont morts à Bankolo, et ils ne voulaient pas vivre. Et ils ne voulaient pas vivre, la vie les énervait. Moi, je vous ai déjà dit, si on ne se met pas ensemble pour dénoncer, pour revendiquer, si on ne se met pas ensemble pour exiger la justice pour tous, on va tous mourir comme des petits chats, comme des petits chiens, comme des poulets, des poules de ferme dans le pays ici. C'est-à-dire que l'individualisme qui caractérise le Camerounais aujourd'hui est devenu dangereux, chronique, plus que coronavirus, plus que le sida. Quand ça n'arrive pas à quelqu'un, il estime que non, ça ne le concerne pas. Mais il faut savoir que quand ça ne t'arrive pas aujourd'hui, comme ça ne t'arrive pas aujourd'hui là, demain, ça peut être ton tour. Et si tu n'as pas porté secours à ceux qui étaient dans la difficulté, il n'y aura personne pour te porter secours parce qu'ils seront tous morts. Moi, je ne sais pas quel genre de dirigeants nous avons. Souvent, j'ai envie de dire que c'est qu'ils se comportent toujours comme des gens qui sont victimes, ou alors qui ont la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce. Voilà, l'éjaculation précoce. C'est-à-dire que beaucoup de volonté, mais dans la concrétisation, rien. C'est quoi cette histoire? Sachez que l'injustice que vous voyez là ne connaît ni le village, ni le parti politique, ni tes grandes relations. L'injustice est quelque chose de nocif, de dangereux pour tout le monde. Moi, quand j'ai vu l'affaire de Bankolo, j'ai d'abord dit, hey. Et puis je me suis posé une seule question. À qui le tour? À quelle région le tour? Parce que si après Ngouaché, d'abord avant Ngouaché, il y a eu Limbe. Après il y a eu Ngouaché.
Si après Ngouache maintenant, nous sommes arrivés à Mbankolo, nous serons où demain? Nous serons où demain? Si personne ne se lève le petit doigt pour exiger à nos dirigeants de faire ce qu'ils ont à faire, de prendre les taureaux par les cornes, de prévenir, c'est-à-dire que une autre tragédie va arriver, on aura encore des morts. Et comme d'habitude au Cameroun, nous sommes déjà tellement habitués aux morts au point où, quand les gens meurent, même ça ne nous dit même plus rien. Ça dit que on fait un peu les commentaires sur Facebook, à la télévision nationale, on parle un peu sur le journal, dans les télévisions privées, ils font quelques petits débats, les opposants trouvent l'espace pour pouvoir s'exhiber et tout. Et après, paf, on passe à autre chose. Sinon, dites-moi, l'affaire de Mankolo, où je dis qu'il faut bien qu'on revoie si souvent. Parce qu'il y a des gestes que, quand certains gouvernants posent, quand certains gouvernants font certaines choses, on a envie de se poser la question, est-ce que souvent certaines choses qui arrivent aux Camerounais n'arrivent pas exprès? Est-ce que ce n'est pas des choses que l'on laisse même faire pour montrer qu'on assiste les cas? Parce que moi, ce que j'ai vu l'autre jour, c'est-à-dire des Camerounais dont on aurait pu éviter qu'ils meurent en faisant ce qu'il y avait à faire, on n'a pas fait. Dès qu'ils meurent, les dirigeants débarquent là, non, le chef de l'État a donné des matelas. C'est-à-dire un peu comme si on voulait que ça arrive pour venir montrer la magnanimité ou c'est là. Bref, ils ont les Français là. Le chef de l'État. Est-ce que ça sert même le chef de l'État quand ils font ça? Est-ce que c'est mal l'avantage du chef de l'État quand ils font ça? Et puis, autre chose, et ce qui me pousse même souvent à croire, que ceux qui nous dirigent ont peut-être des choses à se reprocher. Quand une tragédie comme ce qui est arrivé en Bankolo arrive, le lendemain, ceux qui nous dirigent commencent à établir, en parlant de 11 morts, de 10 morts, je dis merde alors. Pendant que les populations elles-mêmes, les victimes de la tragédie parlent d'une centaine de morts. Quel est l'intérêt de jouer sur le nombre de morts? Quel est l'intérêt de ne pas dire le vrai nombre? On cache quoi? On a peur de quoi? C'est-à-dire que c'est des questions dont je me pose. Pourquoi on jongle sur les chiffres? Mais si c'est que ce n'est pas de votre faute et que c'est arrivé, pourquoi vous avez peur de nous donner les vrais chiffres à chaque fois? Une maman que j'ai écoutée, elle-même a dénoncé, elle a dit qu'il y avait un anniversaire ce jour-là en Bankolo, à l'endroit où il y a eu la tragédie, et qu'il n'y a eu aucun survivant. Il y avait près de 78 personnes, rien que dans la salle d'anniversaire. Sans compter d'autres cadavres. Mais tout ça, c'est nous. Hein. Tout ça, c'est nous. Moi, j'avais déjà expliqué que si vous avez des gouvernants qui sont incapables de vous mettre en sécurité, de vous soigner, de vous éduquer, non, moi, je crois qu'il n'y a pas de solution, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer. Sinon, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Dans d'autres pays, quand une affaire comme... C'est-à-dire quand tu entends seulement que 2 personnes sont mortes, on déclare l'état d'urgence, le deuil. Chez nous, 100 personnes meurent, même pas un petit deuil national. Qu'est-ce que nous on vaut alors devant les yeux? Donc nous, on ne vaut rien. La mort est devenue naturelle chez nous. La mort est devenue normale. Même pas que tu es tombé malade. C'est-à-dire que... sur l'axe Lucha prend 80 morts. C'est-à-dire que si tu as même la chance de voir un ministre, tu vois le ministre était même au village, l'endroit où il y a eu l'accident, il fait même comme s'il n'a pas entendu lui, il passe avec sa voiture par lui. Pour entendre, c'est-à-dire que même la descente dit, hey. Au point où quand il y a une tragédie comme ce qui est arrivé en Bankolo, tu vois 2 ministres qui descendent sur le terrain, tu as seulement envie de jubiler. Tu as envie de dire waouh, waouh. Pourtant, dans d'autres pays, le chef de l'État lui-même ne dort pas. On entend deuil national, on cherche à comprendre, on cherche à rassurer les populations, on cherche même à soigner. C'est parce que
une des choses qu'on ne comprend pas, et c'est là où je dis que nous, chaque jour, on dit qu'on veut chasser les Blancs. Je crois que les Blancs doivent encore nous coloniser. Moi, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle il faut que les Blancs nous colonisent. Parce qu'on n'a pas encore le niveau pour être État indépendant. Je ne crois pas. Oui. Quand une tragédie comme ce qui est arrivé en Bankolo arrive, on sait que ça déstabilise les populations. Ceux qui ont vu les gens mourir d'une manière bizarre, ils sont attaqués. Ceux qui se sont échappés avec des blessures sont attaqués psychologiquement. Donc, il faut mettre à leur disposition des psychologues pour que cela ne reste pas par derrière avec des séquelles qui vont être préjudiciables pour leur santé. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit que on a apporté quelques matelas, on a apporté du riz. Seigneur Jésus, il y a des moments, hein, quand je veux parler, oh Seigneur, 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 Seigneur. Quand j'entends les gens dire que non, les populations là vivaient à un endroit qui n'était pas acceptable. C'est Bankolo, c'est un endroit où on leur avait dit de quitter. Mais nous sommes dans un pays où les gouvernants nous dirigent avec ce qu'on appelle la tolérance administrative. Et moi, j'ai toujours dit que si un État dirige un pays avec la tolérance administrative, ça veut dire que l'État là est incompétent. Parce que la tolérance administrative n'a que deux volets. C'est-à-dire que tu n'as pas de solution à apporter aux populations, tu les laisses dans la tolérance administrative, ou alors tu ne sais pas ce que tu as fait. Parce que tu ne peux pas laisser des gens qui sont dans un endroit, tu ne peux pas laisser des gens qui sont dans un endroit qui va attacher les vies, qui va leur enlever la vie, et puis tu parles de tolérance administrative. Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est quoi cette histoire de tolérance administrative où les gens meurent comme des poulets? Toujours dans la tolérance administrative, j'avais suivi un ministre du commerce qui avait dit que non, le whisky en sachet est dangereux pour la santé. Vraiment, ça tue beaucoup de Camerounais. Il avait fait toute une étude qui était vraiment intéressante à écouter. Mais le même ministre a dit qu'il donne 2 ans aux gens pour consommer le whisky avant qu'on retire sur le marché. J'ai dit, hey, les 2 ans sont même passés. Est-ce que l'homme de Dieu a encore parlé de ça? Est-ce que lui boit ça? C'est nous qui buvons. Il y a des moments où tu as envie de parler. Tu dis, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Quelqu'un va te demander, Black Oyas, tu es trop courageux. Courageux de quoi? On est déjà mort. On est déjà mort. Mieux je parle pour que le jour qu'ils vont me tuer, qu'ils ne me tuent pas, que je suis étouffé. On est déjà mort. Qui est vivant dans le pays ici? Qui est vivant? Qui est vivant dans le pays ici? Trop de choses dont on aurait pu éviter. On est toujours dedans. On est tout. Si les Camerounais avaient une vie acceptable, ils n'auraient pas conçu dans des endroits inacceptables. C'est-à-dire que si les dirigeants donnaient une vie, donnaient une gouvernance moderne, une gouvernance qui facilite la vie aux Camerounais, ils auraient eu les moyens pour pouvoir s'acheter un lopin de terre où c'est indiqué. Ils auraient conçu la maison où il faut construire les maisons. Mais si les gouvernants aussi avaient fait leur travail en disant que ici c'est la zone rouge, vous ne pouvez pas habiter, en leur disant quitter et en détruisant, comme ils vont souvent dans les... Mais c'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Il faut voir où on vient détruire les gens, c'est là où il n'y a pas de problème. L'endroit même où il faut détruire les gens pour qu'ils ne courent pas de risques, on ne détruit pas. On va détruire les gens dans les quartiers où les gens ils ne courent aucun danger. On dit que non, ici la route ne va pas... non, vraiment. Et on détruit même, la route ne suit pas. L'endroit même il faut détruire parce que les gens sont en danger. On ne détruit pas. Ouf, ouf. Souvent tu restes comme ça, tu dis que merde. Donc nous aussi nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a oubliés. Judas était camerounais, c'est ça qui a fait peut-être qu'il a dit que comme Judas avait trahi Jésus, notre part de punition c'est qu'il enlève les yeux sur nous, ne nous regarde plus. Tu te poses des questions. Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Ne sommes-nous pas aussi les humains? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on en sorte? Pour qu'on sorte de cette affaire-ci? On a confié à Dieu. Dieu n'a pas apporté de solution. On fait donc quoi?
tout cas, comme j'ai souvent l'habitude de dire, Pinangazo Amendanda, doucement, 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 doucement. Ton taux de fidélité m'inquiétait déjà. C'est aujourd'hui que je vais savoir avec qui je nage à ta plage. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue. Ah bon. Je rencontre enfin mon rival. Chérie, tu m'as suivi jusqu'ici. Bonjour monsieur. Qui t'a dit que le jeu est bon? Tu as vu le jeu bon où? Bienvenue à Signy Logistique, le patron du transport de l'Italie pour le Cameroun. À Signy Logistique, nous faisons envoyer des marchandises via des conteneurs de l'Italie pour le Cameroun. Et si vous n'avez pas la possibilité de remplir votre conteneur, n'est-ce pas, nous procédons à ce qu'on appelle un groupage, c'est-à-dire on rassemble les marchandises de plusieurs clients et nous sommes compétents dans toute l'Europe. Et tu me prends pour un bête. Où est l'Italie ici là? Elle est en Italie là? Déjà, monsieur, Signy Logistique a un effet rétro. Ça veut également dire qu'on peut prendre la marchandise du Cameroun pour l'Italie. Tu vois chérie, je suis ici pour envoyer la pâte d'arachide de ta soeur qui est en Italie. Et une autre précision, vous pouvez solliciter une marchandise là-bas et n'ayant pas la possibilité de l'envoyer sur place, nous procédons à l'obtention de cette dernière et lorsque vous venez pour faire le retrait, vous payez. Mon amour, avec Signy Logistique, l'envoi des colis devient un véritable jeu d'enfant. Non madame, Signy Logistique. Chérie, on dit Signy Logistique. Ah, c'est pas moi qui t'ai amené ici. Maintenant tu fais comme si tu connais plus que moi. Madame, vous mettez un numéro de téléphone. Mettez plutôt mon numéro. C'est moi le chef de famille. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu.